Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Alliance pour la citoyenneté et le travail, c'est le nom du nouveau parti de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye lancé cet après-midi. Face à un nouveau type de citoyen, il promet un nouveau type de dirigeant. Blocus de la transgambienne, Yaya Jammeh accepte de négocier à Dakar. Les consultations entre le Sénégal et la Gambie vont se tenir ce dimanche. Et nous allons parler également santé dans cette édition avec plus de 800 infirmiers sans emploi au Sénégal alors que le système sanitaire sénégalais fait face à un déficit en matière de personnel. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. C'est maintenant officiel. L'ancien premier ministre du premier gouvernement du président Macky Sall, Abdoul Mbaye, vient de procéder au lancement de son parti dénommé Alliance pour la citoyenneté et le travail. Abdoul Mbaye, qui veut insister sur la loyauté et l'intégrité, dresse dans son discours un tableau sombre de la gestion du président Sall face à un nouveau type de citoyen. L'ancien premier ministre promet un nouveau type de dirigeant. Abdoul Mbaye compte ainsi aller à la conquête des suffrages des Sénégalais dans les prochaines élections. Je le disais en titre, blocus de la transgambienne, Yaya Jammeh accepte de négocier à Dakar. Les consultations entre le Sénégal et la Gambie vont se tenir ce dimanche. Cette rencontre sera présidée par les deux ministres des Affaires étrangères du Sénégal et de la Gambie, Mankeur Ndiaye et Néné Makoudal Gaye. Un récit de Aminata Thiam. La Gambie a accepté la tenue à Dakar des négociations sur le blocus de la transgambienne. Les négociations seront entamées ce dimanche après plusieurs tentatives vaines. Celle de Sousa ce vendredi dans la capitale sénégalaise, en marge de la 76e session ordinaire du Conseil des ministres de la CEDEAO. La Gambie a accepté finalement que les négociations se tiennent à Dakar. Le blocus de la transgambienne est intervenu à la suite de la décision des autorités gambiennes de faire passer de 4 000 francs à 400 000 francs CFA le tarif de la traversée du fleuve Gambie pour les camions. Excédés, les transporteurs sénégalais ont depuis lors bloqué la frontière entre les deux pays, en particulier la transgambienne. Puis en bref, le Sénégal perd 150 milliards de francs CFA chaque année à cause de la pêche illicite et non réglementée, ce qui contribue à plomber la balance commerciale du pays. C'est ce qu'a révélé le ministre de la Pêche et de l'économie maritime Omar Gueye. Au Sénégal, la pêche est l'un des principaux moteurs des exportations. En 2015, elle était le premier poste avec 194 milliards de francs CFA, soit 20,87% des recettes d'exportation et 3,2% du PIB. À ce préjudice s'ajoute la menace sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Sénégal, car indique le ministre, chaque Sénégalais consomme en moyenne 29 kg de poisson par an. Toujours en économie, les ministères tchèques et sénégalais de l'agriculture ont tenu ce vendredi leur première séance de travail en perspective d'une coopération future. Pour les autorités sénégalaises, il s'agira surtout de bénéficier de l'expérience de la République tchèque dans le domaine agricole. Les deux parties ont à ce titre jeté les bases d'un partenariat qui devrait s'élargir à d'autres secteurs. Jean-Djibril William et Alun Badarafal, reportage. Modernisation des exploitations familiales, coopération scientifique, maîtrise de l'eau et mise en place de chambres agraires, 4 grands axes autour desquels les autorités sénégalaises comptent bénéficier de l'expérience tchèque. Pour cette première séance de travail, les deux parties ont jeté les bases d'une coopération future dans le secteur de l'agriculture. Ils ont manifesté vraiment leur volonté de développer une coopération entre nos deux pays, et qui va concerner la promotion des investissements agricoles dans notre pays. Et ça, c'est extrêmement important. Vous savez que dans ce domaine, nous avons beaucoup à faire. Les investissements sont généralement tournés vers les infrastructures au Sénégal. Je pense que si nous voulons vraiment développer l'agriculture, il faudrait qu'on promeuve plus l'investissement agricole. Et ils sont venus explorer avec nous les axes de coopération futurs entre nos deux pays.
Un partenariat qui ne devrait visiblement pas se limiter à l'agriculture. Au sein de la délégation tchèque, c'est une vingtaine d'entreprises opérant dans divers secteurs qui ont également rallié Dakar. Je suis venu accompagné d'un groupe de plus de 20 sociétés tchèques qui sont capables de proposer des équipements pour des secteurs différents tels que des systèmes de sécurité pour les forces armées, c'est-à-dire l'armée et la police, des équipements pour les aéroports, des équipements pour le secteur santé, des produits pharmaceutiques, la technologie pour le secteur agricole et la production alimentaire, la production d'énergie et la distribution d'électricité. Les échanges entamés ce vendredi devraient servir de base à un futur partenariat sénégalo-tchèque dans le domaine agricole. Une coopération qui pourrait par ailleurs s'étendre à d'autres secteurs au vu de la volonté affichée par la partie tchèque d'investir le marché sénégalais. Parlons santé dans cette édition avec plus de 800 infirmiers qui sont en chômage au Sénégal. Une déclaration faite par leurs collègues hier en marge de la célébration de la journée internationale dédiée à leur profession. Selon eux, nombreux sont les diplômés qui sont sans emploi alors que le système sanitaire sénégalais doit renforcer ses structures de santé pour mieux prendre en charge les populations. Une interpellation à laquelle le directeur général de la santé, Pape Amadou Diak, a répondu par une promesse selon laquelle l'État va continuer à travailler pour un recrutement massif des infirmiers afin de leur permettre d'intervenir et de résoudre le gap qui existe en matière de personnel. Et puis en culture, Dakar est toujours la capitale de l'art visuel et contemporain avec la 12e édition de la Biennale. D'ailleurs, nous allons faire un petit tour au musée Théodore Monod de Dakar pour aller à la rencontre d'un artiste aux multiples casquettes. Il s'appelle Emi Bassène et son portrait nous est dressé par Kodou Sène et Sanoussi Sané. Participant à cette 12e édition de la Biennale, hors de question de passer sans prendre un cliché du chef-d'œuvre. Son auteur, le voici, Emi Bassène. L'art se trentegénaire là dans le son. Né d'une famille d'artistes à Dakar, Kenny va commencer par la photographie à l'âge de 6 ans. Par la suite, le jeune homme va s'intéresser à la musique et à la sculpture avec des œuvres toujours pleines de sens. C'est un échiquier, le monde. On se regarde, on s'observe, même si on ne se combat pas, parfois il y a une expectative. Donc et là, il y a un commun vouloir de vivre ensemble, qui est la définition d'une société. Mais cette société, cette définition n'est pas figée, ça se voit, sinon il n'y aurait pas de guerre. Donc j'utilise une échelle réduite des situations, des tensions géopolitiques, mais pas que géopolitiques, géohistoriques également. Kemi est très engagé. L'artiste qui en est à sa première participation à cette biennale affiche une grande prudence dans son langage artistique. Des mots comme identité sont bannis dans les messages compris dans son œuvre. Parce que pour prétendre à une identité, il faut avoir eu une idéologie. Les peuples qui ont une idéologie sont tous des peuples qui se sont érigés en État-nation. Ce n'est pas le cas des 54 pays africains. Donc ils n'ont pas décidé de leurs frontières, et donc ils n'ont pas une idéologie. Ils peuvent prétendre à une personnalité. Et cette personnalité, bien sûr, elle doit être construite, mais également doit être construite le rapport entre différentes personnalités. Et c'est là qu'intervient le mot intersectionnalité. Des figures d'Égypte ancienne et d'un peu partout se retrouvent dans l'échiquier de Kemi. Le sculpteur fait usage de technologies de pointe comme le laser ou encore l'imprimerie 3D pour la dimension de ses sculptures, faites dans le plus grand respect de l'environnement. Tous les matériaux que vous voyez sont naturels. Les sculptures 3D ont été effectuées à partir d'amidon de maïs, ce qu'on appelle PLA, donc en polymère naturel. Le bois, c'est naturel, mais même le plexiglas est sans chlore. Le fer, il est naturel, tout est naturel. Je travaille toujours, j'essaie en tout cas de travailler toujours avec des matériaux naturels, c'est-à-dire qui existent. C'est ma façon à moi aussi de recycler mon travail, c'est ma façon à moi aussi de parler de recyclage sans évoquer le mot. L'œuvre de Kemi est un coup de cœur pour David Brolier. Le collectionneur participe pour la première fois à la Biennale de Dakar. Il vient de casquer plus de 2 620 000 francs CFA pour s'offrir le joyau. Cette pièce est très forte. Le jeu d'échecs, la vie dans laquelle on est aujourd'hui, les temps dans lesquels on vit, les problèmes économiques,
religieux, sociologique. Tout dans ce jeu d'échecs se retrouve. Et l'artiste est très talentueux, donc je voulais absolument qu'il rejoigne dans ma collection. Les œuvres de Kémy traduisent le parcours riche et diversifié de l'artiste. Mon inspiration, c'est un condensé de sciences sociales. Parfois, j'extrais les paroles contenues dans certaines musiques et je les traduis en littérature. Donc, je prends des choses ici, je les déplace. J'aime bien déplacer les choses. Voilà. Sa participation à cette 12e édition de la Biennale de Dakar est pour Kémy une façon d'apporter sa pierre à l'édifice culturel africain. Et en dehors de l'art visuel, l'artiste qui expose ses œuvres un peu partout dans le monde est aussi un écrivain avéré. Cœur Imagination, les enfants parlent déjà le langage du monde, adopte l'Université des hautes finances des technologies, sciences et cultures. À Cœur Imagination, à Dakar, ces petits ingénieurs bâtissent déjà le futur et voguent allègrement sur les routes de l'émergence. Pape Cheikh Ndiaye Diouf et Sanoussi Sané ont passé une matinée dans cet univers des enfants du futur. Nous y reviendrons dans cette édition. Et puis la page internationale de ce jour nous mène en Ouganda où l'opposant historique Kizza Besigye a été inculpé de trahison après avoir organisé une contre-prestation de serment. Et puis au Venezuela, le président Nicolas Maduro prolonge l'état d'urgence économique de 2 mois, tandis que Dilma Rousseff continue à se battre pour revenir à la présidence du Brésil. Le récit avec Fatou Cissé. L'opposant historique ougandais Kizza Besigye a été inculpé vendredi de trahison par un tribunal de Moroto. Il a été arrêté mercredi après avoir organisé une contre-prestation de serment pour protester contre les fraudes et les intimidations qui, selon lui, ont entaché le scrutin. La sécurité est renforcée à Kampala depuis la prestation de serment du président Museveni jeudi. Kizza Besigye encourt la peine capitale, même si le pays n'a procédé à aucune exécution depuis des années. Désavoué par une partie de l'opposition et par la grande majorité des parlementaires, Dilma Rousseff se consacre désormais à sa défense pour son procès de destitution. L'ex-chef de l'État entend mobiliser l'opinion publique en sa faveur. Pour cela, il peut compter sur certains privilèges liés à sa fonction. Même après sa suspension, Dilma Rousseff conserve la plupart de ses droits en tant que présidente. Elle a toujours à sa disposition une résidence officielle au bord d'un lac, une équipe de conseillers, des gardes de sécurité, mais aussi des médecins personnels. Il lui reste 18 jours pour présenter ses arguments au président de la Cour suprême. Le président du Venezuela, Nicolas Maduro, a annoncé vendredi qu'il prolongeait l'état d'urgence économique de 2 mois. Ce régime d'exception qui dure depuis mi-janvier devrait permettre au pays de récupérer sa capacité de production. Le marasme économique continu entraîne des tensions sociales et politiques dans le pays. L'opposition tente toujours d'obtenir le plus de signatures possible pour pouvoir organiser un référendum révocatoire et mettre un terme au mandat du président. L'opposition de centre-droit a appelé ce samedi à une grande manifestation dans les rues de Caracas. Comme vous venez de le voir, la page internationale de ce jour nous a menés en Ouganda et puis au Venezuela, enfin au Brésil, où Dilma Rousseff continue à se battre pour revenir à la présidence du Brésil. Et c'était le récit de Fatou Cissé. Mesdames, Messieurs, c'était tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à toute l'équipe technique. Bonsoir à tous.